si on regarde le côté positif donc, pour s'enrichir, quelles sont d'après vous les habitudes qu'il faut développer pour arriver à s'enrichir? Je crois que les premières habitudes de quelqu'un qui veut devenir riche, c'est de savoir dès le départ où est-ce qu'on veut aller. Et c'est ça la grande différence. La grande différence avec les gens qui restent c'est parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils veulent aller. Ils ne savent même pas qu'ils ont le pouvoir et toutes les capacités pour rester. Donc, cultiver cette habitude d'être toujours conscient qu'on a une destination personnelle et que c'est une destination de richesse, c'est très important. Maintenant, deuxième habitude, c'est, comme j'ai dit, quand vous êtes arrivé avec une coach d'avoir un plan personnel de croissance et d'études, parce qu'il ne suffit pas aussi de lire en désordre. Napoléon, il dit tout ce que nous apprenons qui n'est pas dans un objectif bien déterminé ne nous servira à rien. Donc, vous devez apprendre par rapport à votre destination. Quand vous voulez vous rendre quelque part à Paris, vous tracez l'itinéraire par rapport à votre destination. Donc, quand vous n'avez pas établi la destination, vous pouvez prendre une route, mais qui ne vous amène pas à la destination. Alors, maintenant, deuxième habitude, c'est l'habitude ça c'est vraiment l'habitude d'un self-made man, c'est d'être un étudiant à vie. Un étudiant qui apprend, qui a cette discipline d'apprendre. Oui, on apprend dans le monde professionnel parce qu'il y a des évaluateurs, il y a des managers, il y a des trucs. Mais là, c'est une vie personnelle où c'est vous-même qui apprenez pour votre autodéveloppement personnel. Alors, il faut avoir aussi l'habitude du courage. Le courage, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas à l'école. J'ai toujours dit qu'à l'école, en Afrique, pourquoi beaucoup de gens sont pauvres. Quelque part, on forme aussi des éléphants enchaînés, c'est ce que j'ai dit dans mon deuxième livre, des éléphants enchaînés de cirque. Donc, des gens qui ont la peur d'entreprendre, la peur d'échouer est tellement envahissante qu'ils ne voudront jamais prendre les moindres risques et s'accrocher à tout prix à un emploi comme pour dire que la sécurité se trouve dans un emploi. Alors que nous voyons que c'est faux. Regardez aujourd'hui, par exemple, j'ai dit aux Africains, il y a une société comme South Africa Airways, la grande compagnie qui tombe en faillite. Alors, imaginez, même si la société tombe en faillite, entre la situation des propriétaires qui sont des actionnaires et la situation des 5000 employés qui se retrouvent aujourd'hui dans la pauvreté après avoir vécu un certain confort et avoir perdu toute capacité de rebondir, vous imaginez dans quelle situation ils se retrouvent. Donc, je crois que le problème du pauvre, c'est de sortir je voulais dire de l'illusion et cultiver l'habitude du courage. C'est l'action qui vous amène quelque part. C'est la différence entre les riches et les pauvres. J'ai dit, les riches et pauvres, tous, ils ont peur. Mais la différence, c'est que les pauvres se laissent paralyser par la peur toute la vie et gâchent leur avenir, alors que les riches agissent malgré la peur. Je donne par exemple un exemple. Si je n'avais jamais donné l'interview en direct à quelqu'un comme ça en live, je pouvais rester paralysé toute la vie par la peur. Si je n'ai pas l'habitude, si j'ai les habitudes des pauvres, si j'ai l'habitude des riches, je dirais très bien, je n'ai pas besoin de donner l'interview comme dit Pujadas, il a plus de temps, je vais faire ce que je peux, je vais essayer, je vais me perfectionner, je vais me lancer et ce courage est très important. Et puis maintenant, enfin, donc, il faut être quelqu'un de pratique. L'habitude à agir et à persévérer encore et encore. Parce que c'est un chemin qui demande au finish la persévérance. Vision lâcher le programme mondial d'éradication de la mentalité des pauvreté. Dans cette vision, nous apprenons basiquement à une personne l'intelligence économique pour gagner plus d'argent. Et nous permettons à ceux qui apprennent de pouvoir gagner de l'argent déjà en apprenant. Ça ne se passe pas comme ça dans toutes les universités du monde. Quand vous allez vous inscrire, vous payez l'argent, vous étudiez pendant 2, 3, 5 ans et ils vous laissent, après vous allez vous débrouiller avec ces connaissances pour gagner de l'argent. Donc nous sommes venus avec une stratégie révolutionnaire qui vous permet d'apprendre comment on gagne l'argent tout en appliquant à l'intérieur.